Fille du chirurgien, elle n'avait jamais marché de sa vie jusqu'à ce qu'un enfant sans abri dise « Laisse-moi essayer ». Le docteur Eduardo Hernandez observait sa fille Valeria à travers la vitre de la salle de kinésithérapie de l'hôpital San Angel à Mexico, tandis qu'elle restait immobile dans son fauteuil roulant spécial. À 2 ans et demi, la petite fille blonde n'avait jamais fait un seul pas, et chaque consultation avec les meilleurs spécialistes du pays apportait le même diagnostic décourageant. C'est alors qu'il sentit quelqu'un tirer doucement sur sa blouse blanche. En baissant les yeux, il vit un enfant d'environ 4 ans, aux cheveux châtains ébouriffés et aux vêtements usés qui avait connu des jours meilleurs. « Docteur, êtes-vous le papa de la petite fille blonde ?» demanda le petit en désignant Valeria. Eduardo fut surpris par la question. Comment cet enfant avait-il pu entrer à l'hôpital sans accompagnateur? Il était sur le point d'appeler la sécurité quand l'enfant continua, « Je peux la faire marcher. Je sais comment l'aider. Petit, tu ne devrais pas être seul ici. Où sont tes parents? Répondit Eduardo en essayant de garder patience. Je n'ai pas de parents, docteur, mais je sais des choses qui peuvent aider votre fille. J'ai appris en m'occupant de ma petite sœur avant qu'elle ne parte. Il y avait quelque chose dans le sérieux de l'enfant qui fit hésiter Eduardo. Valeria, qui restait toujours apathique pendant les séances, s'était tournée vers l'endroit où il parlait et tendait ses petits bras à travers la vitre. « Comment t'appelles-tu » demanda Eduardo en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Je m'appelle Matteo, docteur. Je dors là-bas sur le banc de la place, devant l'hôpital depuis 2 mois. Tous les jours, je viens et je regarde votre fille par la fenêtre. » Le cœur d'Eduardo se serra. Un enfant si petit vivant dans la rue et pourtant préoccupé par Valeria. « Matteo, que sais-tu sur l'aide aux enfants qui ne peuvent pas marcher? Ma petite sœur est aussi née comme ça. Ma maman m'a montré des exercices spéciaux qui la faisaient s'améliorer. Elle a même réussi à bouger ses petites jambes avant de partir. » Eduardo sentit une boule dans la gorge. Il avait déjà essayé tous les traitements conventionnels, dépensé des fortunes avec des spécialistes internationaux, et rien ne fonctionnait. Que pouvait-il perdre en laissant cet enfant essayer? Docteur Hernandez. La voix de la kinésithérapeute Daniela résonna dans le couloir. La séance de Valeria est terminée. Toujours pas de réaction aujourd'hui. Daniela, je veux que tu rencontres Matteo. Il a des idées d'exercice pour Valeria. La kinésithérapeute regarda l'enfant de haut en bas avec dédain. Docteur, avec tout le respect que je vous dois, un enfant de la rue n'a pas les connaissances médicales pour... Laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Interrompit Matteo. Juste 5 minutes. Si elle ne réagit pas, je promets de partir et de ne plus revenir. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et, surtout, vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Continuons. Eduardo regarda Valeria, qui pour la première fois depuis des mois montrait de l'intérêt pour quelque chose. La petite fille applaudissait et souriait en regardant Matteo. 5 minutes, dit-il finalement, mais je vais observer chaque mouvement. Matteo entra dans la salle de kinésithérapie et s'approcha prudemment de Valeria. La petite fille l'observait avec curiosité. Ses yeux bleus brillaient d'une manière qu'Eduardo n'avait pas vue depuis longtemps. « Bonjour, princesse, dit Matteo doucement. Tu veux jouer avec moi? » Valeria balbutia quelques mots incompréhensibles et tendit ses petits bras vers l'enfant. Matteo s'assit par terre près du fauteuil et commença à chanter une douce mélodie tout en massant délicatement les pieds de la petite fille. « Que fait-il » murmura Daniela à Eduardo. On dirait une technique de réflexologie, répondit Eduardo surpris. Où un enfant de 4 ans aurait-il appris ça? Matteo continua de chanter et de masser, alternant entre les pieds et les jambes de Valeria. À l'étonnement de tous, la petite fille commença à émettre des sons de plaisir et ses jambes, normalement rigides, semblaient plus détendues. Valeria n'avait jamais réagi ainsi à aucun traitement, murmura Eduardo en s'approchant. Elle aime la musique, expliqua Matteo sans arrêter ses mouvements. Tous les enfants aiment. Ma maman disait que la musique réveillait des parties du corps qui dormaient. Petit à petit, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Valeria bougea légèrement le petit doigt de son pied gauche. Ce fut un mouvement presque imperceptible, mais Eduardo, habitué à observer le moindre signe, le remarqua immédiatement. « Daniela, tu as vu ça » murmura-t-il.
Ça doit être un spasme involontaire, répondit la kinésithérapeute, mais sa voix trahissait l'incertitude. Matteo continua pendant quelques minutes de plus jusqu'à ce que Valeria bâille et montre des signes de fatigue. Pour aujourd'hui, c'est suffisant, dit l'enfant en se levant. Elle est bien fatiguée. Matteo, appela Eduardo alors que l'enfant se dirigeait vers la porte. Où as-tu appris à faire ça? Ma maman était infirmière avant de tomber malade. Elle s'occupait d'enfants spéciaux à l'hôpital de notre ville. Quand ma petite sœur est née avec des problèmes aux jambes, elle m'a tout appris pour l'aider. Et où est ta maman maintenant? Le visage de Matteo s'attrista. Elle est partie il y a 3 mois. Elle est tombée très malade et n'a pas pu s'améliorer. Après son départ, je suis venu à Mexico parce qu'elle parlait toujours de cet hôpital. Elle disait qu'ici se trouvaient les meilleurs docteurs. Eduardo sentit une boule dans la gorge. Cet enfant avait perdu sa mère et pourtant il pensait à aider d'autres enfants. Matteo, où habites-tu? Sur la place d'en face. Il y a un banc sous un grand arbre qui protège de la pluie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu n'es qu'un enfant. Je me débrouille bien, docteur. Et maintenant j'ai une raison de rester, aider Valeria. Cette nuit-là, Eduardo ne put dormir. Il pensait à l'enfant seul sur la place et à la réaction inédite de Valeria à ses soins. Le matin, il arriva tôt à l'hôpital et trouva Matteo assis sur le banc de la place, l'attendant. Bonjour, docteur, salua l'enfant joyeusement. Matteo, viens avec moi. Je veux te présenter quelqu'un. Eduardo emmena l'enfant au cabinet de la docteure Patricia Vega, neuropsychiatre pour enfants et l'une de ses collègues les plus respectées. Patricia, voici Matteo. Hier, il a obtenu de Valeria une réaction qu'aucun de nous n'avait réussi. La docteure Patricia, une dame aux cheveux gris et au regard bienveillant, observa Matteo avec intérêt. Parle-moi des exercices que tu as faits avec Valeria, Matteo. L'enfant expliqua la technique en détail, démontrant les mouvements avec ses propres mains. La doctoresse écoutait attentivement, posant des questions spécifiques. C'est fascinant, dit-elle. Finalement, Matteo, tu as décrit une technique de stimulation neurosensorielle que seuls les kinésithérapeutes spécialisés connaissent normalement. Où exactement ta maman a-t-elle appris cela? Elle parlait toujours d'un médecin chinois qui était venu donner un cours dans notre ville. Le docteur Hong, je crois que c'était son nom. Elle disait qu'il enseignait des exercices qui aidaient les enfants spéciaux. La docteure Patricia et Eduardo se regardèrent. Le docteur Hong était une référence mondiale en neuroréhabilitation infantile. Matteo, dit la docteure Patricia doucement. Te souviens-tu du nom de la ville où tu vivais avec ta maman? Monterrey. Ma maman s'appelait Carmen Flor et travaillait à l'hôpital universitaire là-bas. Eduardo décrocha immédiatement le téléphone et appela l'hôpital. Après plusieurs transferts, il réussit à parler avec l'infirmière en chef. Carmen Flor, bien sûr que je me souviens d'elle, dit-elle. L'une des meilleures professionnelles qui ait travaillé ici. Elle a participé à un cours international de neuroréhabilitation en 2020 avec le Dr Hong. Nous avons été très attristés d'apprendre son décès. Elle a laissé un petit garçon, mais nous avons perdu le contact. Eduardo raccrocha le téléphone, les yeux pleins de larmes. Matteo, ta maman était vraiment une professionnelle exceptionnelle et tu as appris des techniques très avancées avec elle. Alors, je peux continuer à aider Valeria? Non seulement tu peux, mais tu dois, répondit la docteure Patricia. Mais d'abord, nous devons résoudre ta situation. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la rue. Je me débrouille bien, doctoresse. Je ne veux être une charge pour personne. Matteo, dit Eduardo en s'agenouillant devant l'enfant. Tu ne serais pas une charge. Tu serais une bénédiction. Que dirais-tu de rester chez moi pendant que tu aides Valeria? J'ai une chambre vide et tu pourrais être près de l'hôpital tous les jours. Les yeux de Matteo se remplirent de larmes. Vous feriez ça pour moi? Je le ferai et je vais le faire, mais d'abord je veux que tu me promettes quelque chose. Si à un moment donné tu ne te sens pas à l'aise ou si tu veux partir, tu me le dis, d'accord? Je le promets, docteur. Cet après-midi-là, Matteo partit avec Eduardo chez lui. La résidence du chirurgien était élégante mais accueillante, située dans un quartier chic de Mexico. L'épouse d'Eduardo, Mariana, les attendait à la porte. Alors c'est toi Matteo, dit-elle en souriant.
Eduardo m'a parlé de toi. Bienvenue chez nous. Mariana était une enseignante à la retraite, une femme douce de 50 ans qui avait toujours souhaité avoir plus d'enfants. Lorsqu'elle apprit l'histoire de Matteo, son cœur maternel fut profondément ému. « Matteo, viens, je veux te montrer ta chambre », dit-elle en guidant l'enfant par les escaliers. La chambre était simple, mais confortable, avec un petit lit, une armoire et une fenêtre donnant sur un jardin fleuri. « C'est vraiment la mienne ?» demanda Matteo en touchant la couverture avec précaution. « Elle est à toi aussi longtemps que tu le souhaites », répondit Mariana en caressant les cheveux de l'enfant. Cette nuit-là, pendant le dîner, Matteo raconta plus de choses sur sa vie avec sa mère. Eduardo et Mariana écoutèrent émus les histoires d'un enfant qui avait mûri très tôt, mais qui gardait la pureté et la générosité dans son cœur. « Matteo, dit Eduardo, demain je parlerai à la direction de l'hôpital pour officialiser ta participation au traitement de Valeria. Tu travailleras avec l'équipe médicale. Vraiment, je pourrais vraiment aider. Tu pourras et tu le feras, mais je veux aussi que tu fasses d'autres choses que les enfants de ton âge font. Jouer, étudier, être heureux. » Le lendemain, Matteo commença sa routine à l'hôpital. Tous les matins, il travaillait avec Valeria pendant 2 heures, appliquant les techniques qu'il avait apprises de sa mère. Les après-midi, il les consacrait à des activités normales d'enfants. Mariana l'emmenait se promener au parc. Ils achetèrent des livres de coloriage et il commença à fréquenter une petite école près de la maison. Les résultats avec Valeria étaient surprenants. Chaque jour, elle montrait plus de réactions. Elle commença à bouger volontairement les orteils, puis les chevilles. Matteo chantait toujours les mêmes chansons que sa mère lui avait apprises et Valeria réagissait avec des sourires et des balbutiements. « Docteur Hernandez, dit Daniela, la kinésithérapeute, après une semaine. Je dois admettre que je me suis trompée sur Matteo. Les progrès de Valeria sont impressionnants et sont réels, confirma la docteure Patricia, qui supervisait les séances. Les examens neurologiques montrent une activité dans des zones du cerveau qui étaient auparavant inactives. Mais tout n'était pas rose. Le docteur Alejandro Martinez, chef du département de neurologie, ne voyait pas d'un bon œil la présence de Matteo à l'hôpital. « Eduardo, c'est absurde, dit-il lors d'une réunion médicale. Nous ne pouvons pas permettre qu'un enfant sans formation médicale traite des patients, et si quelque chose tourne mal, l'hôpital sera responsable. Alejandro, les résultats parlent d'eux-mêmes. Matteo ne fait rien qui puisse causer de tort, il applique juste des techniques de massage et de stimulation qui sont prouvées sûres. Et notre crédibilité ? Que diront les autres hôpitaux quand ils sauront que nous utilisons un enfant de la rue comme thérapeute ? Eduardo ressentit de la colère face à l'attitude pleine de préjugés de son collègue. Matteo n'est pas un enfant de la rue. C'est un enfant qui a perdu sa mère et qui possède des connaissances uniques qui aident ma fille. Si cela te dérange, le problème est le tien, pas le nôtre. La discussion s'intensifia et le docteur Alejandro menaça de porter l'affaire devant la direction générale de l'hôpital. Eduardo savait qu'il rencontrerait de la résistance, mais il n'imaginait pas qu'elle viendrait de ses propres collègues. Cette nuit-là, à la maison, Matteo remarqua qu'Eduardo était préoccupé. « Docteur, si je cause des problèmes, je peux arrêter d'aider Valeria. »« Matteo, tu ne causes aucun problème. Certaines personnes ont du mal à accepter des choses différentes, mais cela ne signifie pas que tu dois abandonner. Ma maman disait toujours que quand on fait le bien, on rencontre la résistance de ceux qui ne comprennent pas, mais que l'important est de continuer à faire ce qui est juste. Ta maman était une femme sage. » Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un j'aime et, surtout, vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Continuons. La semaine suivante, la situation se compliqua. Le docteur Alejandro obtint le soutien d'autres médecins conservateurs et déposa une plainte formelle auprès de la direction, remettant en question les méthodes non scientifiques appliquées aux patients de l'hôpital. Le directeur général, le docteur Roberto Gutiérrez, un homme sérieux de 60 ans, convoqua Eduardo à une réunion. « Eduardo, je comprends ta situation en tant que père, mais je dois penser à l'institution. Nous avons des protocoles à suivre. Docteur Roberto, vous pouvez vérifier personnellement les résultats. Valeria montre des progrès qu'elle n'a jamais eus en 2 ans de traitement conventionnel. Je comprends, mais il y a aussi l'aspect légal. Si quelque chose se produit pendant ces sessions, qui sera responsable ? J'assume toute la responsabilité.
Matteo travaille toujours sous ma supervision directe. Ce n'est pas si simple. Le conseil d'éthique médicale pourrait remettre en question nos méthodes. Eduardo sortit de la réunion en sachant que Matteo risquait d'être écarté du traitement de Valeria. Cet après-midi-là, il parla de la situation avec Mariana. « Mon amour, nous ne pouvons pas abandonner maintenant, dit-elle. Valeria s'améliore et Matteo a trouvé une famille. Nous devons nous battre pour cela. Mais si l'hôpital l'interdit officiellement, je n'aurai pas le choix. Alors nous trouverons un autre moyen. Nous pourrons continuer le traitement à la maison avec un suivi médical privé. » Le lendemain matin, quelque chose d'inattendu se produisit. Matteo arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude et trouva une dame élégante observant Valeria à travers la vitre de la salle de thérapie. « Excusez-moi, dit Matteo poliment. Cherchez-vous quelqu'un ? » La dame se retourna et Matteo vit une femme d'environ 70 ans, aux cheveux blancs bien coiffés et aux vêtements élégants. « Tu dois être Matteo, dit-elle en souriant. Je suis Doña Guadalupe, la grand-mère de Valeria. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Matteo fut surpris. Eduardo n'avait jamais mentionné la grand-mère de la petite fille. « Vous êtes la maman du docteur Eduardo ? » Non, mon chéri. Je suis la mère de Mariana, la première femme d'Eduardo. Je viens rendre visite à Valeria toutes les semaines, mais cette fois-ci, j'ai voulu venir plus tôt pour te rencontrer. Matteo fut confus. Mariana était l'épouse d'Eduardo, mais Doña Guadalupe parlait d'une première épouse. Pardonnez-moi, madame, mais je ne comprends pas. Doña Guadalupe remarqua la confusion de l'enfant. Oh, Eduardo ne vous a pas parlé de Sofia, n'est-ce pas? C'est la mère biologique de Valeria. Ils se sont séparés lorsqu'ils ont découvert que la petite fille avait des problèmes de développement. Le monde de Matteo sembla s'effondrer. Il s'était tellement attaché à la famille d'Eduardo. Il se sentait aimé et accueilli, mais maintenant il découvrait qu'il y avait des secrets importants qu'il ignorait. Où est la maman de Valeria? Sofia vit à Guadalajara maintenant. Elle a eu du mal à accepter l'état de sa fille et a préféré s'éloigner. Eduardo a obtenu la garde complète de Valeria. Matteo assimila cette information en silence. Soudain, beaucoup de choses prirent sens. La chambre vide dans la maison d'Eduardo, son dévouement extrême envers sa fille, la manière affectueuse mais mélancolique avec laquelle Mariana traitait Valeria. Matteo, continua Doña Guadalupe, je veux que tu saches que je suis très reconnaissante pour ce que tu fais pour ma petite fille. J'ai suivi ses progrès et je sais qu'ils sont le résultat de ton travail. Je veux juste l'aider à marcher, Doña Guadalupe. Et tu y parviens, mon cher, plus qu'y parvenir. À ce moment-là, Eduardo arriva à l'hôpital et fut surpris de voir sa belle-mère discuter avec Matteo. Guadalupe, je ne savais pas que tu viendrais aujourd'hui. Je suis venu rencontrer ce garçon spécial qui est notre Valeria. Eduardo remarqua l'expression pensive de Matteo et réalisa que la grand-mère lui avait parlé de Sofia. Matteo, on peut parler? Les deux s'écartèrent vers un coin plus privé. Tu as appris pour Sofia, n'est-ce pas? Matteo hocha la tête. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Eduardo soupira. Parce que c'est une partie douloureuse de notre vie. Sofia n'a pas pu accepter que Valeria naisse avec des limitations. Elle voyait la petite fille comme un échec, une honte. Quand Valeria a eu 6 mois et que les médecins ont confirmé qu'elle aurait des problèmes de développement, Sofia a simplement dit qu'elle ne pouvait pas gérer cela et est partie. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été. Mais ensuite, j'ai rencontré Mariana, qui aime Valeria comme si c'était sa propre fille. Et maintenant, tu es entré dans nos vies. Peut-être que Sofia est partie parce que vous deux aviez besoin d'arriver. Matteo sourit pour la première fois ce matin-là. J'aime bien Mariana. Elle est gentille avec moi et t'aime comme un fils, Matteo. Nous t'aimons tous les deux. La conversation fut interrompue par l'arrivée du docteur Alejandro, accompagné du docteur Roberto. Eduardo, je dois te parler maintenant, dit le docteur Alejandro. Matteo, va commencer la séance avec Valeria. Je vais régler ça, dit Eduardo. Matteo entra dans la salle où Valeria l'attendait. La petite fille devenait toujours agitée et heureuse quand elle le voyait. Ce jour-là, elle semblait particulièrement réceptive. Bonjour, princesse, dit Matteo en s'approchant du fauteuil. Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de nouveau.
il commença la routine habituelle de massage et de chanson, mais cette fois, il positionna Valeria différemment, l'asseyant au bord d'une table d'examen basse, les pieds touchant le sol. Nous allons essayer de sentir le sol, Valeria. Nous allons faire semblant de marcher sur le sable de la plage. Matteo prit les mains de la petite fille et commença à faire des mouvements de haut en bas comme si elle sautait. À sa surprise, Valeria commença à forcer avec ses petites jambes, comme si elle essayait vraiment de sauter. Très bien, princesse. Tu y arrives. Dehors, Guadalupe observait par la fenêtre et s'émouvait de la scène. C'était la première fois qu'elle voyait Valeria tenter des mouvements volontaires avec ses jambes. Pendant ce temps, dans le couloir, la discussion entre les médecins s'intensifiait. Eduardo, j'ai reçu une plainte formelle concernant des méthodes non scientifiques appliquées à l'hôpital, dit le docteur Roberto. Malheureusement, je vais devoir suspendre les séances jusqu'à ce que nous puissions évaluer pleinement la situation. Docteur Roberto, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil à ce qui se passe dans la salle de kinésithérapie avant de prendre une décision. Les 3 médecins se dirigèrent vers la fenêtre de la salle et se turent en observant Matteo travailler avec Valeria. La petite fille essayait clairement de répondre aux stimuli, bougeant les jambes comme jamais auparavant. C'est extraordinaire, murmura le docteur Roberto. Ce sont des techniques non prouvées appliquées par un enfant sans qualification, insista le docteur Alejandro. Alejandro, dit Guadalupe en s'approchant du groupe, avec tout le respect que je vous dois, mais ce que vous considérez comme non prouvées sont des connaissances auxquelles ma petite fille n'avait jamais eu accès. En 2 ans de traitement conventionnel, elle n'a jamais montré ses réactions. Vous ne comprenez pas les risques impliqués. Je les comprends parfaitement. Je comprends que vous ayez peur d'admettre qu'un enfant de 4 ans a obtenu des résultats que des médecins diplômés n'ont pas pu obtenir. La tension était palpable lorsqu'une infirmière arriva en courant dans le couloir. Docteur Eduardo, venez vite voir Valeria. Tous coururent vers la salle de thérapie. Quand ils arrivèrent, ils virent quelque chose qui resterait à jamais gravé dans leur mémoire. Valeria était debout, appuyée sur la table d'examen, Matteo lui tenant les mains. Les jambes de la petite fille tremblaient d'effort, mais elle supportait son propre poids. « Papa » balbutia Valeria en regardant Eduardo. Ce fut le premier mot clair qu'elle avait prononcé de sa vie. Eduardo s'agenouilla et tendit les bras. « Viens vers ton papa, princesse. » Matteo, tenant toujours les mains de Valeria, commença à la guider lentement vers son père. Ce ne furent que 3 pas hésitants, mais ce furent les premiers pas que Valeria fit dans ses presque 3 ans de vie. Le docteur Alejandro resta sans voix. Le docteur Roberto avait les larmes aux yeux. Guadalupe pleurait ouvertement. Maintenant, dites-moi, dit Eduardo en serrant Valeria dans ses bras, que ce n'est pas scientifique. Cet après-midi-là, la nouvelle se répandit dans tout l'hôpital. Infirmières, médecins et employés arrivaient dans la salle de thérapie pour rencontrer Matteo et Valeria. La petite fille, motivée par toute l'attention, répéta les pas plusieurs fois. Le docteur Roberto convoqua une réunion d'urgence avec toute l'équipe médicale. Chers collègues, aujourd'hui nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Quelles que soient nos opinions sur les méthodes conventionnelles, nous ne pouvons ignorer des résultats concrets. Mais comment allons-nous expliquer cela scientifiquement ? Demanda un neurologue. Nous documenterons tout, répondit le docteur Roberto. Nous ferons de ce cas une étude officielle. Matteo sera suivi par une équipe multidisciplinaire, mais il continuera à appliquer ces techniques. Le docteur Alejandro tenta de protester, mais il fut en minorité. La majorité des médecins s'étaient convaincus qu'il y avait quelque chose de spécial dans le travail de Matteo. Dans les semaines qui suivirent, Matteo devint une petite célébrité à l'hôpital. Des journalistes voulaient l'interviewer, mais Eduardo protégea sa vie privée, ne permettant qu'aux médecins et chercheurs de l'observer. Le docteur Hong, le spécialiste chinois qui avait enseigné à la mère de Matteo, fut contacté et accepta de venir au Mexique pour observer le travail de l'enfant. Quand il arriva, 2 semaines plus tard, il fut impressionné. Cet enfant a une intuition naturelle pour la neuroréhabilitation, dit-il après avoir observé plusieurs séances. Il applique les techniques de manière instinctive, en s'adaptant aux besoins spécifiques de l'enfant. Mais comment est-ce possible ? Demanda Eduardo. Parfois, la connaissance se transmet de personne à personne de façon que nous ne pouvons pas entièrement expliquer. Sa mère a dû être une élève exceptionnelle et il a absorbé non seulement les techniques, mais aussi l'essence du traitement.
Le docteur Wong travailla avec Matteo pendant une semaine, affinant ses techniques et lui enseignant de nouveaux exercices. L'enfant montra une capacité surprenante à apprendre et à adapter les enseignements. Valeria continuait de progresser. Elle pouvait déjà se tenir debout seule pendant quelques secondes et faisait des pas plus fermes avec un appui. Mais le plus important était sa transformation émotionnelle. Elle souriait constamment, balbutiait des mots et montrait de l'intérêt pour tout ce qui l'entourait. À la maison, Matteo s'adaptait de mieux en mieux à sa nouvelle vie. Mariana l'avait inscrit dans une école privée proche où il se distingua rapidement par son intelligence et sa gentillesse. Les enseignants furent impressionnés par sa maturité. Matteo est un enfant spécial, dit l'enseignante à Mariana. Il a une empathie naturelle et aide toujours ses camarades. C'est comme s'il était né pour prendre soin des autres. Mais tout n'était pas tranquille dans la vie de l'enfant. Parfois, surtout la nuit, il se réveillait en pleurant, appelant sa mère. Mariana allait toujours le consoler, lui parlant de Carmen et gardant sa mémoire vivante. Matteo, ta maman doit être très fière de toi, disait Mariana en caressant les cheveux de l'enfant. Elle t'a appris à être bon et généreux, et maintenant tu utilises ces dons pour aider les autres. Ma maman me manque, tante Mariana. Je sais, mon amour. C'est normal qu'elle te manque, mais souviens-toi que son amour est ici dans ton cœur et ne partira jamais. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et, surtout, de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. 2 mois après les premiers pas de Valeria, quelque chose d'inattendu se produisit. Sofia, la mère biologique de la petite fille, apparut à l'hôpital. Eduardo accompagnait une séance de Matteo avec Valeria lorsque la secrétaire l'appela. Docteur Eduardo, il y a une femme à l'accueil qui dit être la maman de Valeria. Le cœur d'Eduardo s'accéléra. Il n'avait pas parlé à Sofia depuis plus d'1 an. Matteo, continue les exercices. Je reviens tout de suite. À l'accueil, Eduardo trouva Sofia exactement comme il s'en souvenait, grande, brune, élégante, mais avec cette expression de froideur qui l'avait toujours agacé. Bonjour, Eduardo. Sofia, que fais-tu ici? J'ai appris par mes parents que Valeria marche. Je suis venu voir si c'était vrai. Et pourquoi cela t'intéresse-t-il maintenant? Il y a 2 ans, tu as dit que tu ne voulais plus rien savoir d'elle. Les gens changent, Eduardo. Peut-être me suis-je précipité. Eduardo ressentit de la colère et de la méfiance. Sofia, tu ne peux pas apparaître comme ça après 2 ans et vouloir faire partie de la vie de Valeria. Légalement, je suis sa mère. J'ai des droits. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Valeria et Matteo. La petite fille marchait lentement, appuyée sur l'enfant, mais elle marchait. En voyant son père, elle lâcha la main de Matteo et fit quelques pas seule vers lui. Papa, dit-elle en serrant les jambes d'Eduardo. Sofia resta sidérée, non seulement de voir sa fille marcher, mais par l'affection avec laquelle elle traitait Eduardo. Dans ses yeux brillait un mélange de surprise, d'admiration et de quelque chose qui ressemblait à du regret. Valeria, appela Sofia doucement. La petite fille la regarda sans la reconnaître. Pour Valeria, elle était une inconnue. C'est mon amie Sofia, dit Eduardo, ne voulant pas perturber la petite fille. Bonjour, dit Valeria timidement, se cachant derrière Matteo. Sofia remarqua la proximité entre sa fille et l'enfant. Et toi, qui es-tu? Demanda-t-elle à Matteo. Je suis Matteo. Je suis l'ami de Valeria et je l'aide à marcher. Tu l'aides à marcher? Comment? Matteo expliqua brièvement ses techniques et Sofia écouta avec un étonnement croissant. Cet enfant semblait avoir 4 ans, mais il parlait avec le sérieux et la connaissance d'un adulte. Eduardo, pouvons-nous parler en privé? Demanda Sofia. Matteo, tu peux emmener Valeria continuer les exercices. Je vous rejoins dans un instant. Quand les enfants s'éloignèrent, Sofia se tourna vers Eduardo. Je n'en reviens pas de ce que je vois. Il y a 2 ans, les médecins ont dit qu'elle ne marcherait jamais. Les médecins ont dit que c'était peu probable, pas impossible, mais tu n'as pas voulu attendre pour le voir. Eduardo, je sais que je me suis trompé. J'avais peur. J'étais déprimé. Je ne pouvais pas accepter que notre fille soit différente. Valeria n'est pas différente, Sofia. Elle est spéciale.
Et si tu étais resté, tu l'aurais découvert. Et maintenant, que puis-je faire pour réparer mon erreur? Eduardo resta silencieux un instant. Je ne sais pas s'il y a un moyen de réparer ce que tu as fait. Valeria ne se souvient pas de toi. Pour elle, Mariana est sa maman. Mais je suis sa mère biologique. J'ai des droits. Les droits se gagnent par la présence, les soins, l'amour. Tu y as renoncé quand tu es parti. La conversation devint tendue lorsque Mariana arriva à l'hôpital. Elle était allée chercher Matteo à l'école et venait directement à l'hôpital. En voyant Sofia, elle s'arrêta, surprise. Sofia. Mariana, j'ai appris que tu t'es mariée avec Eduardo. Oui, nous nous sommes mariés il y a 1 an. Et toi, que fais-tu ici? Je suis venu voir ma fille. Mariana sentit une boule dans la gorge. Valeria était comme une fille pour elle, et l'idée de la perdre était terrifiante. Ta fille? Répéta Mariana en essayant de garder son calme. Valeria n'est pas un objet que tu peux prendre et laisser quand tu veux. Valeria, s'il te plaît, ne nous battons pas, intervint Eduardo. Parlons civilement. À ce moment, Matteo arriva en courant. Oncle Eduardo. Valeria a réussi à marcher toute seule jusqu'à la fenêtre. Matteo, où est-elle? Elle est avec tante Guadalupe dans la salle. Grand-mère est venue nous rendre visite. Sofia s'irrita en entendant Matteo appeler Eduardo, oncle, et se référer à Guadalupe comme grand-mère. Eduardo, qui est exactement cet enfant et pourquoi te traite-t-il comme un membre de la famille? Matteo vit avec nous. Nous l'avons adopté. Vous avez adopté un enfant sans me consulter? Sofia, tu n'as pas le droit d'avoir une opinion sur nos décisions. Tu as renoncé à ce droit. La discussion fut interrompue par l'arrivée de Guadalupe avec Mariana. La grand-mère remarqua immédiatement la tension dans l'air. Sofia, quelle surprise! Bonjour, Guadalupe. Je suis venu voir les progrès de Valeria. Guadalupe regarda Eduardo et Mariana, comprenant la situation délicate. Valeria, mon amour, viens avec grand-mère jouer dans le jardin, dit Guadalupe, remarquant qu'il valait mieux sortir la petite fille de cette atmosphère tendue. Je veux rester avec Matteo, dit Valeria. Matteo peut venir aussi. Et si vous alliez tous les deux jouer pendant que les adultes parlent? Quand les enfants sortirent, Sofia se tourna vers les autres. Je veux passer du temps avec Valeria. C'est ma fille et j'ai le droit de la connaître. Sofia, dit Mariana doucement. Je comprends tes sentiments, mais tu dois penser à ce qui est le mieux pour Valeria. Elle ne te connaît pas. Un changement brusque pourrait affecter ses progrès. Quel progrès? Tu parles comme si elle était guérie. Non, elle n'est pas guérie, répondit Eduardo. Valeria a encore des limitations et les aura toujours, mais elle a appris à les gérer, à les surmonter, et cela s'est produit parce qu'elle a été entourée d'amour et de patience. Et grâce à Matteo, ajouta Mariana, cet enfant a changé la vie de toute notre famille. Sofia passa le reste de l'après-midi à observer Valeria et Matteo interagir. Elle vit comment sa fille faisait confiance à l'enfant, comment elle souriait quand il chantait, comment elle s'efforçait de marcher parce qu'elle voulait faire plaisir à Matteo. À la fin de la journée, Sofia demanda à parler seule avec Matteo. Matteo, puis-je te poser une question? Bien sûr, Madame Sofia. Pourquoi aides-tu Valeria? Qui gagnes-tu? Matteo réfléchit un instant. Je ne gagne rien. J'aime juste l'aider parce que quand elle sourit, elle me rappelle ma petite sœur, et quand elle arrive à marcher, j'ai l'impression que ma maman est fière de moi. Ta maman? Ma maman est partie il y a quelques mois. Elle me disait toujours d'aider les autres quand je le pouvais. Aider Valeria est une façon de continuer à faire ce qu'elle m'a appris. Sofia sentit le cœur lui serrer. Cet enfant avait perdu sa mère, mais restait bon et généreux, alors qu'elle, qui avait une fille en bonne santé et un mari qui l'aimait, avait fui à la première difficulté. Matteo, ne m'en veux-tu pas? Pourquoi? Pour avoir abandonné Valeria, pour être parti quand elle avait le plus besoin de moi. Matteo resta pensif. Ma maman disait que les gens font de mauvaises choses quand ils ont peur ou sont tristes, mais que l'on peut toujours arranger les choses si on le veut vraiment. Et tu crois que je peux arranger ça? Je ne sais pas, ça dépend de vous. Mais si vous voulez vraiment aider Valeria, vous devez être patiente.
Elle ne vous connaît pas et elle est heureuse telle qu'elle est. La sagesse de cet enfant de 4 ans laissa Sofia honteuse. Elle s'était comportée pire qu'une enfant. Cette nuit-là, Sofia eut une longue conversation avec Eduardo et Mariana. Elle admit ses erreurs et demanda une opportunité de faire connaissance avec Valeria petit à petit. « Sofia, dit Eduardo, je ne t'empêcherai pas de voir Valeria, mais je poserai des conditions. Premièrement, tu dois comprendre que Mariana est la mère que Valeria connaît. Deuxièmement, toute approche doit être lente et prudente. Troisièmement, si à un moment donné cela affecte négativement le développement de Valeria, tu devras t'éloigner. J'accepte les conditions. Et une chose de plus, ajouta Mariana, Matteo fait partie de notre famille maintenant. Si tu veux faire partie de la vie de Valeria, tu devras aussi accepter cela. Sofia acquiesça, bien qu'intérieurement elle ressentit de la jalousie envers l'influence que cet enfant avait sur sa fille. Dans les semaines qui suivirent, Sofia commença à rendre visite à Valeria régulièrement. Au début, la petite fille était timide et méfiante, mais peu à peu elle s'habitua à sa présence. Sofia découvrit que Valeria était beaucoup plus intelligente et affectueuse qu'elle ne l'avait imaginé. Lors d'une de ses visites, Sofia fut témoin d'une scène qui la marqua profondément. Valeria avait trébuché et était tombée dans le jardin de l'hôpital. Au lieu de pleurer ou de demander de l'aide aux adultes, elle regarda autour d'elle, cherchant Matteo. Quand elle le trouva, elle tendit ses petits bras vers lui. Matteo l'aida à se relever et vérifia si elle était blessée. « Tu as mal, princesse ?» « Non, » répondit Valeria. « Matteo m'aide toujours. »« Bien sûr que je t'aide. Nous sommes une famille, n'est-ce pas ?»« Famille. » répéta Valeria en serrant l'enfant dans ses bras. Sofia réalisa que ce n'était pas seulement une relation entre deux enfants. Ils se considéraient réellement comme des frères et sœurs. Et pour la première fois, au lieu de ressentir de la jalousie, Sofia ressentit de la gratitude que Matteo existe dans la vie de Valeria. Quelques jours plus tard, il se produisit quelque chose qui allait tout changer de nouveau. Matteo jouait dans le jardin de la maison d'Eduardo quand il commença à beaucoup tousser. Au début, tout le monde pensa que c'était juste un rhume, mais la toux s'aggrava rapidement. « Matteo, tu vas bien ?» demanda Mariana inquiète. « Oui, tante Mariana. C'est juste une petite toux. » Mais pendant la nuit, Matteo eut une forte fièvre et des difficultés à respirer. Eduardo l'emmena immédiatement à l'hôpital. Les examens révélèrent que Matteo avait une pneumonie. Ce n'était pas grave, mais il devrait rester hospitalisé quelques jours pour le traitement. C'est courant chez les enfants qui ont connu la misère, expliqua le médecin. L'organisme devient plus fragile, mais avec le traitement adéquat, il ira bien. Valeria fut inconsolable en apprenant que Matteo était malade. Elle refusait de faire les exercices de thérapie et pleurait en demandant à voir son ami. Valeria, Matteo est en traitement pour aller mieux, expliqua Eduardo. Il revient dans quelques jours. Je veux voir Matteo, insistait la petite fille. Sofia, qui était en visite ce jour-là, suggéra, pourquoi n'emmènerions-nous pas Valeria rendre visite à Matteo à l'hôpital? Les enfants ne peuvent pas visiter les patients hospitalisés, rappela Mariana. Mais Matteo est traité comme un employé de l'hôpital. Peut-être feront-ils une exception. Eduardo parla avec le docteur Roberto, qui permit à Valeria de visiter Matteo pendant quelques minutes. Quand Valeria entra dans la chambre et vit Matteo dans le lit d'hôpital, elle courut vers lui, marchant avec difficulté, mais déterminée. « Matteo, tu es malade ? » ?»« Juste un petit peu, princesse, mais je vais déjà mieux. »« Je t'ai apporté ça, » dit Valeria en lui tendant un dessin qu'elle avait fait. C'était une feuille pleine de gribouillis colorés, mais pour Matteo c'était le cadeau le plus précieux du monde. « Merci, Valeria. Je le garderai pour toujours. » La petite fille monta sur le lit avec l'aide d'Eduardo et se blottit contre Matteo. « Quand tu reviendras, nous allons jouer. » « Bien sûr, et je t'apprendrai de nouveaux exercices pour que tu sois encore plus forte. » Sofia observait la scène émue. Elle commençait à comprendre que l'amour entre ses deux enfants était sincère et spécial. Matteo fut hospitalisé pendant 5 jours. Pendant ce temps, Valeria régressa un peu dans ses exercices, montrant à quel point sa présence était importante pour son développement. Lorsque Matteo rentra enfin à la maison, Valeria le reçut avec une joie contagieuse. Elle avait pratiqué la marche seule pour surprendre son ami.
Matteo, regarde, dit-elle en faisant plusieurs pas sans soutien. Princesse, tu t'améliores tellement. Cette nuit-là, pendant le dîner, Sofia fit une annonce inattendue. Eduardo, Mariana, j'ai pris une décision. Je veux déménager de nouveau à Mexico. Sofia, es-tu sûre? Demanda Eduardo. Je le suis. Je veux faire partie de la vie de Valeria, mais de la bonne manière. Je ne veux pas vous l'enlever. Je veux juste être proche, accompagner sa croissance et ton travail à Guadalajara. J'ai obtenu un transfert à mon bureau de Mexico. J'ai déjà loué un appartement près d'ici. Matteo, qui écoutait la conversation, demanda, Doña Sofia va vivre près de nous? C'est exact, Matteo. Et j'espère que nous pourrons être amis. Bien sûr. Nous sommes tous amis de Valeria, alors nous sommes aussi amis entre nous. La simplicité de la logique de Matteo fit rire tout le monde. Dans les mois qui suivirent, une nouvelle dynamique familiale s'instaura. Sofia rendait visite à Valeria 3 fois par semaine, accompagnait certaines séances de kinésithérapie et construisait peu à peu une relation avec sa fille. Valeria commença à l'appeler tante Sofia, ce qui au début lui fit mal, mais elle comprit que forcer un changement serait préjudiciable. Avec le temps, la petite fille pourrait décider comment elle voulait l'appeler. Matteo resta le centre du progrès de Valeria. Désormais âgé de 4 ans et demi, il était devenu une petite autorité en kinésithérapie infantile à l'hôpital. Des médecins résidents venaient observer ses techniques et le docteur Wong revint 2 fois pour travailler avec lui. Un jour, lors d'une séance particulièrement productive, Valeria réussit à courir quelques mètres. C'était une course hésitante et instable, mais c'était courir. Valeria a couru, cria Matteo euphorique. Tous les présents dans la salle applaudirent. Eduardo pleura d'émotion. Mariana filma tout. Sofia, qui observait, fut également émue. Papa, j'ai couru, dit Valeria fièrement. Oui, tu l'as fait, princesse. Papa est très fier. Cette nuit-là, Sofia demanda à parler seule avec Matteo. Matteo, puis-je te poser une question personnelle? Bien sûr. Ne ressens-tu pas de jalousie à ce que je revienne dans la vie de Valeria? Matteo réfléchit un instant. Non. Valeria a un très grand cœur. Il y a de la place pour beaucoup de monde, et plus il y a de gens qui l'aiment, mieux c'est pour elle. Tu es un enfant très sage. Ma maman m'a appris que l'amour ne diminue pas quand il est partagé, il grandit. Sofia serra l'enfant dans ses bras, comprenant enfin pourquoi il avait réussi à aider Valeria d'une manière qu'aucun médecin n'avait pu. Ce n'était pas seulement les techniques de kinésithérapie, c'était l'amour inconditionnel qu'il lui offrait. 6 mois après le retour de Sofia, la famille reçut une nouvelle surprenante. Le docteur Wong avait obtenu une bourse pour que Matteo participe à un programme spécial de kinésithérapie infantile à Pékin, en Chine. C'est une opportunité unique, expliqua le docteur Wong. Matteo pourrait apprendre des techniques avancées et devenir un kinésithérapeute spécialisé à l'avenir. Mais il n'a que 4 ans, protesta Mariana. 5 maintenant, corrigea Matteo. J'ai eu mon anniversaire la semaine dernière. C'est quand même très petit pour voyager seul dans un autre pays, dit Eduardo. Vous pourriez l'accompagner, suggéra le docteur Wong. Le programme offre aussi des bourses pour les familles. Matteo fut enthousiasmé par l'idée, mais en même temps il s'inquiéta. Et Valeria? Qui l'aidera si je pars? Matteo, dit Sofia, Valeria s'est déjà beaucoup améliorée. Maintenant, elle peut continuer les exercices avec d'autres kinésithérapeutes. Mais j'ai promis à ma maman que je prendrai soin d'elle. Et tu as tenu ta promesse, dit Eduardo. Valeria maintenant court, saute, joue comme n'importe quelle petite fille. Tu lui as donné le cadeau d'une vie normale. De plus, ajouta Mariana, ce ne serait que pour 1 an. Tu reviendrais et tu pourrais aider beaucoup d'autres enfants avec ce que tu aurais appris là-bas. Matteo passa des jours à réfléchir à la proposition. Finalement, il décida d'accepter, mais à une condition, il voulait que Valeria comprenne et approuve son voyage. Lors de la conversation avec Valeria, Matteo expliqua qu'il irait étudier dans un endroit lointain pour apprendre à aider plus d'enfants. « Tu vas revenir ?» demanda Valeria. « Oui, je reviendrai, et quand je reviendrai, je connaîtrai de nouveaux exercices à t'enseigner. Alors tu peux y aller,
mais tu dois promettre que tu reviendras. Je te le promets, princesse. Les adieux furent émouvants. Tout l'hôpital se réunit pour dire au revoir à Matteo. Il avait gagné l'affection de tous, des médecins au personnel d'entretien. Valeria, bien que triste, était fière de son ami. Matteo va étudier pour aider plus d'enfants comme moi, racontait-elle à tous. Le docteur Alejandro, qui s'était auparavant opposé à la présence de Matteo à l'hôpital, prononça un discours ému. Matteo nous a appris que la médecine n'est pas seulement une science, c'est aussi du cœur, du dévouement et de l'amour. Il sera toujours le bienvenu dans cet hôpital. Eduardo, Mariana et Matteo voyagèrent en Chine au début de l'année suivante. Le programme était intensif, mais Matteo montra une capacité extraordinaire à apprendre. Le docteur Wong fut impressionné par les progrès de l'enfant. Matteo a un talent naturel que je vois chez peu de professionnels diplômés, dit-il à Eduardo. Il sera un kinésithérapeute exceptionnel à l'avenir. Pendant l'année en Chine, Matteo garda un contact régulier avec Valeria par appel vidéo. La petite fille continuait de progresser et fréquentait déjà une école normale. Sofia devint une présence constante dans la vie de Valeria, gagnant finalement l'affection de sa fille. Valeria commença à l'appeler maman Sofia, la distinguant de maman Mariana. Lorsque Matteo rentra au Mexique, 1 an plus tard, il trouva une Valeria complètement transformée. Désormais âgée de près de 4 ans, elle courait, sautait et jouait comme n'importe quel enfant de son âge. « Matteo !» cria-t-elle en courant pour le serrer dans ses bras à l'aéroport. « Princesse, comme tu as grandi. »« J'ai appris à faire du vélo, » dit-elle fièrement. « Vraiment, j'ai hâte de te voir faire. » De retour à l'hôpital, Matteo appliqua les nouvelles techniques qu'il avait apprises en Chine. Maintenant, à 6 ans, il était officiellement reconnu comme consultant spécial en kinésithérapie infantile de l'hôpital. Des médecins d'autres pays venaient au Mexique pour connaître son travail. Matteo devint une petite célébrité mondiale, mais ne perdit jamais son humilité et sa simplicité. Valeria, maintenant âgée de 5 ans, prenait des cours de danse et de gymnastique artistique. Ses médecins étaient stupéfaits par sa coordination et sa force. Elle commença aussi à aider Matteo avec les plus jeunes enfants qui arrivaient à l'hôpital. Valeria est mon assistante spéciale, plaisantait Matteo. Elle sait ce que c'est de ne pas pouvoir marcher, alors elle comprend les autres petits patients. Un après-midi spécial, 5 ans après l'arrivée de Matteo à l'hôpital, toute la famille se réunit pour célébrer le 10e anniversaire de Valeria. La petite fille dont les médecins avaient dit qu'elle ne marcherait jamais, était là, courant dans le jardin, jouant à chat avec d'autres enfants. « Matteo » dit Valeria en s'arrêtant à côté de son ami. « Merci de m'avoir appris à marcher. »« Merci de m'avoir appris que les miracles existent quand il y a un amour véritable » répondit Matteo. Eduardo regarda sa famille, Mariana, son épouse aimante, Matteo, le fils que le destin leur avait apporté, Valeria, sa fille qui avait surmonté toutes les limitations, et Sofia, qui avait appris à être mère après avoir failli perdre cette opportunité. « Tu sais ce qui est le plus incroyable dans toute cette histoire ?» dit-il à Mariana. « Quoi ? Si Matteo n'était pas entré dans nos vies, non seulement nous aurions perdu l'opportunité que Valeria marche, mais nous aurions perdu l'opportunité de découvrir de quoi nous sommes capables lorsque nous aimons sans limite. » Cette nuit-là, Matteo écrivit une lettre à sa mère, une tradition qu'il gardait depuis qu'il avait appris à écrire. « Maman, aujourd'hui Valeria a eu 10 ans. Elle est magnifique et forte. Elle peut courir, sauter, danser. Toutes les choses que tu m'as apprises ont fonctionné. Je crois que tu avais raison quand tu disais que l'amour guérit tout. Maintenant j'ai une famille et ils m'aiment comme tu m'aimais, mais je ne t'oublierai jamais. Tout le bien que je fais dans la vie, c'est parce que tu m'as appris à être bon. Je t'aime pour toujours, Matteo. » Le docteur Roberto, qui était devenu une figure de grand-père pour Matteo, disait toujours à qui voulait l'entendre, « Cet enfant nous a appris la leçon la plus importante de la médecine. » Parfois, le meilleur remède ne vient pas d'une pharmacie, il vient du cœur. Et ainsi, l'histoire de Matteo et Valeria devint une légende à l'hôpital San Angel. Une histoire d'un enfant sans famille qui trouva sa mission dans la vie, aidant une petite fille à découvrir que ses rêves n'avaient pas de limite. Des années plus tard, lorsque Matteo devint le plus jeune kinésithérapeute diplômé du Mexique, à 16 ans, il attribua toujours son succès à la mère qui lui avait appris à prendre soin des autres et à la famille qui l'avait accueilli. Valeria, maintenant adolescente, étudiait pour devenir pédiatre.
Elle voulait rendre toute l'aide qu'elle avait reçue, en prenant soin d'autres enfants ayant des besoins spéciaux. Sofia écrivit un livre racontant l'histoire de la famille qui devint un best-seller national. Tous les revenus du livre furent reversés au centre de recherche dirigé par le docteur Oon et Matteo. Matteo resta cet enfant au cœur pur qui croyait que l'amour peut guérir toute blessure et surmonter toute limitation. Il démontra que parfois les plus grands miracles viennent dans les plus petits paquets et qu'un cœur généreux peut changer le monde une personne à la fois. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante? Pensez-vous que Matteo a pris la bonne décision en acceptant d'étudier en Chine? Comment vous êtes-vous senti en voyant la transformation de Sofia, d'une mère qui a abandonné sa fille, à quelqu'un qui a appris le vrai sens de l'amour maternel? Laissez votre opinion sincère dans les commentaires. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour changer et que le véritable amour trouve toujours un chemin. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes qui touchent le cœur. Yeah!